Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 12 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Quel sera le futur d'Ajinomoto? Aujourd'hui, personne ne le sait. Alors qu'une deadline a été fixée au 12 mars, les employés ne savent toujours pas de quoi demain sera fait. On a rencontré les délégués syndicaux à la sortie d'une réunion avec les élus en sous-préfecture de Dunkerque. Un nouveau concours à Gravelines après le selfie avec un commerçant. Voici le selfie carnaval. Comment ça fonctionne? On vous explique tout ça. Et puis vous connaissez la chanson Poussière de Philippe Vérane qui dénonce les effets de l'amiante. Eh bien Philippe Vérane pourrait revenir avec un album, mais pour ça il a besoin de vous. Où en est Ajinomoto? À quelques semaines de la deadline qui serait fatale à l'entreprise, les délégués syndicaux étaient une nouvelle fois reçus en sous-préfecture ce matin. Les dessous de cette réunion avec Aurélien Février. Alors que la date butoir de fermeture d'Ajinomoto approche à grands pas, le 31 mars prochain, le sous-préfet de Dunkerque a reçu les acteurs de l'entreprise, patronat et syndicats et les élus pour faire avancer les choses. Malheureusement, tout est resté figé. On est toujours dans cette phase de négociation, c'est difficile d'être plus concret au moment où je vous parle, et donc là je quitte les syndicats qui aussi émettent des questions, un certain nombre d'interrogations que nous allons aussi essayer de vérifier de notre côté vis-à-vis de la direction de l'entreprise. Bon voilà, on est dans une étape d'entre-deux que je qualifierais. La bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à la reprise. Et ces repreneurs, on les connaît, ce sont les mêmes depuis mai dernier, à savoir un groupe chinois et un autre européen. Mais pour le moment, rien n'a bougé entre la direction et ces deux repreneurs. Notre direction et notre groupe fait des espérances vis-à-vis des racheteurs et des repreneurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun document, on n'a rien du tout, quoi. On n'a pas de business plan, on n'a rien. On nous amène jusqu'à fin mars. Attendez, nettoyer les cuves, vider les installations. Et là, c'est notre moyen de pression. Donc on ne le fera pas. Syndicalement, on ne le fera pas. 31 mars, on bloque et on ne videra pas les installations parce qu'on attend que Ajinomoto approuve repreneur ou pas. Une réunion qui s'apparente à celle de la dernière chance est prévue le 12 mars prochain en sous-préfecture. On rappelle que 130 emplois sont en jeu en cas de non-reprise. À l'occasion de la nouvelle saison carnavalesque, le service communication de la ville de Gravelines a mis en place un nouveau concours sur sa page Facebook Bouge à Gravelines. Le principe de ce jeu, intitulé Selfie Carnaval Gravelinois, est tout simple et c'est Patrice Bernard qui vous l'explique. Le principe du concours, c'est de se prendre en photo, donc un selfie, de se prendre en photo soi-même ou à plusieurs, déguisé en carnavaleux, dans un endroit de Gravelines. Alors le principe, c'est qu'on identifie bien Gravelines sur le selfie. Donc ça peut être sur la place, à la plage ou dans un endroit, par exemple à la Seine-Vauban. Et ensuite, chaque selfie nous est envoyé sur la messagerie privée de la page Bouge à Gravelines. Si les photos correspondent bien au règlement, elles seront publiées dans un album dédié sur la page Bouge. Et le selfie ayant récolté le plus de likes ou de j'aime possible sera publié dans le Gravelines Magazine du mois d'avril et également sur les écrans lumineux dans toute la ville. Donc vous avez jusqu'au 23 mars pour nous envoyer vos selfies. C'est le moment de défier vos amis. Et c'est peut-être vous qui allez devenir la star du carnaval gravelinois. Après le carton de la chanson Poussière, Philippe Vérane pourrait sortir un album intitulé Adéquate. Et pour l'accompagner dans cette aventure, 3 musiciens, dont Sébastien Courtier, un gravelinois. Mais pour que l'album voit le jour, le groupe Vérane a besoin de vous. Comment? Eh bien en contribuant au projet sur My Major Company. Plus d'explications, Emmanuel Depecker. Philippe Vérane et ses musiciens se sont rencontrés en 2008 lors du spectacle de la neige sur l'écran. Depuis, ils ont collaboré ensemble sur de nombreux projets, dont l'album Adéquate, 4 hommes aux univers différents. Moi, c'est plus du jazz, du swing, du blues. Moi, je suis vraiment issu de cette musique-là. Et donc, c'est toujours une musique qui m'a apporté énormément. Donc voilà, Après, je suis assez ouvert dans tous les styles, hein, mais c'est vraiment le jazz qui me parle. Et pourtant, le groupe Vérane se distingue par son côté rock. C'est pas plus violent, c'est différent, mais en tout cas, j'y trouve mon compte et j'en suis très content. Fait de chair, de sang et d'eau, mais pas tous dans les mêmes métaux. Les textes, souvent sombres et dénonciateurs, sont écrits par Philippe Vérane en concertation avec les musiciens. Même si je fais ce boulot-là, eux font 50% du travail de toute façon.
à l'arrivée, parce que c'est ça qui fait sonner le morceau, quoi. Tout seul avec ma guitare, le morceau sonne pas du tout pareil. C'est vraiment avec l'énergie qu'ils vont amener, les riffs, les rythmes qu'ils vont construire et proposer, qui font que les morceaux puissent sonner de cette façon-là. Il ne vous reste plus qu'un petit mois pour contribuer au projet. Sur My Major Company, plusieurs extraits sont disponibles pour vous donner un aperçu de l'album et vous convaincre. Donc pour convaincre les gens, c'est simplement d'aller découvrir les titres, d'aller regarder le clip en fait, qu'on a tourné. C'est nos armes, tout simplement, pour essayer de plaire aux gens. On voulait mettre une nuit d'amour ou un truc comme ça en plus, mais c'est pas. On va avoir trop de demandes, tu vois, on va pas pouvoir gérer. Une histoire, une attache, des proches ou des semblables, des racines mais un choix adéquat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Debecker qui continue sa tournée des associations carnavalesques du Sivom. Et aujourd'hui, c'est les Nucholards qui sont à l'honneur. Et ensuite, Michel Vière recevra un nouveau champion de France gravelinois, lequel, eh bien, vous découvrirez ça dans quelques instants. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.